Bonjour, bienvenue sur Cocotte TV avec le Be Quiet Dark-Rock TF2, tout juste passé dans nos colonnes avec ma foi de très bons résultats. Et aujourd'hui, nous allons parler de son installation sur une plateforme AMD, plus précisément une carte micro ATX de chez Asus en AM4. On le précise, l'installation en AM3 est grosso modo la même chose. Il faudra juste rajouter, hop, on prend une petite rondelle, une petite entretoise supplémentaire, mais sinon, c'est exactement la même chose. La première étape est très simple, on sort le tournevis et on démonte le système de fixation d'origine AMD qui se trouve ici et ici, alors dans l'autre sens, pour mettre en place le système de fixation Be Quiet. Celui-ci se compose de plusieurs éléments. Nous avons des rondelles, des entretoises assez grandes en plastique, alors il y a un sens, on ne peut pas se tromper. Le gros diamètre va en bas, le petit va en haut, on pose. Alors on ne peut pas se tromper, forcément, on le dit, on met à l'envers. Voilà. Et ensuite, nous allons mettre ce système. Alors, ça ne se voit pas sur la vidéo, mais c'est marqué AM4. On ne peut pas se tromper, donc du coup, l'autre, c'est AM3. Et tout simplement, ça va prendre place au-dessus, comme ceci. On prend une première vis et c'est parti, on y va. En essayant, bien entendu, de ne rien faire tomber. Donc, on ne l'a pas dit, mais hop. Voilà, forcément, la vis passe en magnétique avec le système de fixation. Donc, on disait, nous ne l'avons pas dit, mais la backplate AMD reste en place, bien entendu. Nous avons juste retiré, hop, on serrera complètement après, le système qui va au-dessus du PCB. Voilà. Hop, on va faire la même chose en essayant de rien faire tomber cette fois-ci. Et on va tricher. Voilà. Et on peut même se permettre de le serrer un peu. Au niveau du système de fixation, c'est terminé. C'est tout ce qu'il y avait à faire. On met le tournevis de côté et on passe ensuite au radiateur. Alors là, il y a deux possibilités. Soit on suit la notice, soit on ne la suit pas. Et ce n'est pas très bien, mais nous n'avons pas suivi la notice. Pourquoi? Le Dark-Rock TF2, le voici. Nous avons un ventilateur dessous, un ventilateur dessus. Et forcément, quand c'est en place, pour le ventilateur dessous, ça pose quelques petites difficultés. Alors, il est bien entendu possible de passer le ventilateur dans ce sens, c'est ce que d'ailleurs, c'est ce qui est inscrit dans la notice, mais nous préférons le passer par l'avant, c'est beaucoup plus simple. Donc le ventilateur est déjà en place, d'autant plus que le tournevis passe quand même entre les pales et le support du système. Alors, on met de la pâte thermique. Petite précision, si nous n'avons rien contre la pâte thermique de chez Be Quiet, elle est juste un tout petit peu liquide. Alors nous, on a la technique, hop, petit poids, avec une petite trace derrière quand même, pour essuyer le bout. On pose ensuite le radiateur dessus. On prend le tournevis. On passe, on regarde, on s'aligne. Voilà, nous n'y étions pas. Hop. Un premier tour est fait. On fait la même chose de l'autre côté. Alors, hop. Forcément, quand on a la caméra sur le côté, c'est un peu plus difficile. On va le tourner, voilà, comme ceci. On repasse. On aligne avec la vis et c'est parti. On serre. Hop, celui-ci, on le serre à fond et on revient ensuite sur, hop là, le premier, comme ceci. Et c'est plus ou moins terminé. Voilà, on peut tirer dessus, ça tient, il n'y a aucun problème. Reste ensuite à mettre le dernier ventilateur. On n'oublie pas, deux ventilateurs, Silent Wings 3, Silent Wings tout court, avec des épaisseurs qui sont légèrement différentes. Donc on suit bien la notice afin de ne pas se tromper. On met le système de fixation. Et franchement, c'est super simple. On pose, hop. Clac, clac, on fait la même chose, clac, et c'est terminé, ou presque. Manque ensuite
le petit adaptateur PWM en Y qui va prendre place sur la carte mère à l'emplacement dédié. Et ensuite, on va relier les deux ventilateurs en rangeant correctement les câbles au niveau des passages de la carte mère. Alors, hop. Voilà. Histoire que ce soit propre. Alors là, il n'y a pas de boîtier, il n'y a pas de table de bench, donc forcément, c'est propre. Et on en profite pour soulever. Et on voit bien, au niveau de la mémoire, nous avons ici quand même de la Corsair Vengeance Pro RGB. Ça passe, il n'y a aucun problème. Donc enlever ce ventilateur dessous, est-ce vraiment utile? De notre point de vue, non, à moins d'avoir vraiment de la grosse mémoire. Et on l'a vu, les performances sont quand même très intéressantes avec ce deuxième ventilateur, donc autant en profiter. Et pareillement, la mémoire ne va pas buter sur les caloducs qui sont ici. Donc si on veut charger en mémoire, on se fait plaisir et on profite de bonnes performances avec du silence. Pour l'installation de ce petit radiateur, c'est terminé. On vous souhaite à tous une très bonne journée.